Bonsoir et bienvenue à cette soirée canapé que nous animons depuis la maison Cana des Potières, au nord de Lyon. Nous sommes Catherine et Florent Nouchy, responsables de la mission Cana pour la région parisienne. Cana étant la mission de la communauté du Chemin Neuf pour les couples et les familles. Les soirées canapé ont pour objectif d'offrir aux couples une occasion d'échanger sur des thématiques variées. Elles s'adressent à tous les couples, mariés ou non, proches ou loin de l'église, en harmonie ou vivant des tensions. Ces soirées sont un moment que vous vous offrez pour faire grandir votre amour, parce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir ces temps privilégiés d'échange en couple. C'est pourquoi nous vous proposons maintenant de couper votre téléphone, de veiller à ce que vous ne soyez pas dérangés pendant l'heure qui vient. Alors concrètement, cette soirée plus spécifiquement dédiée aux fiancés et aux couples qui se posent la question d'un engagement supplémentaire va se dérouler en 3 temps, comportant à chaque fois une introduction et une question pour vous permettre de partager en couple sur 3 thématiques. Derrière ce terme de fiancé, il y a une grande diversité de situations de couple. Certains se sont rencontrés tout récemment, d'autres au contraire se connaissent depuis longtemps. Certains se questionnent aujourd'hui sur une manière de faire un pas supplémentaire dans leur couple. D'autres n'en ressentent pas le besoin. Certains ont une perspective de mariage, peut-être contrariée par le contexte sanitaire. Pour d'autres, cette question du mariage ne se pose pas. Quelle que soit votre réalité, cette soirée est pour vous. Elle est un cadeau que vous faites à votre relation. Et c'est justement pour tenir compte de la diversité de ces situations que nous avons fait le choix d'animer cette soirée à plusieurs voix. Nous sommes donc avec Anne-Sophie et Stéphane Ancel, ainsi qu'avec le père Christophe Blin. Ils se présenteront tout à l'heure. Nous pouvons maintenant entrer dans cette soirée. Et pour cela, nous vous proposons de fermer les yeux et de vous souvenir de votre rencontre. Vous pouvez revoir le lieu, les paroles échangées, peut-être une odeur, un parfum, les émotions qui vous ont parcouru à ce moment-là. Vous pouvez aussi faire mémoire des premiers temps de votre relation. Cette période de découverte mutuelle, ce temps pour vous connaître. Peut-être qu'un mot vous vient à l'esprit en repensant à cette période. Nous vous invitons maintenant à le chuchoter à l'oreille de votre conjoint, comme un secret qui vous appartient à tous les deux, comme un cadeau que vous vous faites et qui vous unit. Donc nous sommes Stéphane et Anne-Sophie Ancel, nous habitons Lyon et nous sommes engagés dans la communauté du Chemin Neuf. Et puis on peut dire que nous sommes rencontrés il y a une petite trentaine d'années. 30 ans. Nous sommes aujourd'hui, en cette période de pandémie, tous confrontés à l'incertitude et au changement permanent. Comment vais-je m'organiser dans ma journée de télétravail? Comment vais-je pouvoir rester en contact avec mes amis ou ma famille? Et pour vous, jeunes couples, quel que soit votre projet et son avancée vers la question de l'engagement, nous pouvons imaginer que vivre une relation dans ces conditions n'est pas très simple. Nous nous posons plein de questions, nous pouvons nous sentir aussi désemparés, et la situation peut nous paraître confuse. Il y a aussi le sentiment qu'on a affaire à beaucoup de compromis, car nous devons suivre les règles et aussi tenir compte des situations de chacun. Peut-être aussi avez-vous ce besoin de ne pas vous laisser faire, ou laisser faire les événements, de ne pas rester passif. Vous avez sans doute le désir de prendre position, de prendre des décisions, mais quand la situation est confuse, ou que l'on a plusieurs choix possibles, il est bon de s'arrêter, de prendre le temps de discerner. Alors, pourquoi discerner? Eh bien, discerner d'abord, c'est clarifier et décrire la situation et les différentes pistes ou solutions possibles qui se présentent à nous. C'est se préparer à prendre une décision en prenant le temps de chercher, évaluer ce qui sera le mieux pour moi, pour nous,
c'est-à-dire qui me conduira vers un davantage d'amour, de vie, de joie, de liberté. Il y a plusieurs niveaux de discernement et nous vous proposons de nous arrêter sur 3 situations. Tout d'abord, les questions à régler au quotidien, les grandes questions qui nous engagent ensuite, puis dans un troisième temps, les situations confuses. Alors tout d'abord, les questions du quotidien, c'est-à-dire ce qui nous arrive régulièrement tout au long de nos journées. Nous avons des petites décisions à prendre, un trajet à faire, une soirée organisée, un achat à faire. Enfin, voilà, on a des multiples petites décisions à prendre au quotidien, des petites décisions presque anodines, mais pour lesquelles nous pouvons exercer un discernement ou pas. C'est-à-dire choisir d'exercer un discernement, c'est s'exercer à prendre la bonne décision en conscience. C'est apprendre à grandir en liberté. Dans ce type de situation, il s'agit souvent de distinguer ce qui est de l'ordre de l'envie, de ce qui sera le mieux pour moi. J'ai envie de continuer de faire du shopping alors que j'avais prévu de rentrer à la maison pour prendre du temps avec un enfant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui sera le mieux pour moi au final? Ou bien encore, j'ai envie de rester au lit alors que le réveil a déjà sonné. Ou encore, j'ai envie de regarder la 2e saison de ma série préférée. Il est déjà 2h du matin et demain je vais au boulot. Qu'est-ce qui sera le mieux pour moi? Identifier cette envie comme telle et ne pas agir sous l'impulsion est déjà une première prise de conscience de mon libre arbitre. Et cela nous fait du bien d'écarter ce qui n'est pas forcément bon pour nous. Il y a aussi des moments où nous nous posons des questions fondamentales, des questions qui nous engagent. J'ai une question ou un choix à poser qui va bouleverser ma vie, m'engager dans un changement, un choix de travail, de déménagement, un engagement. Et dans ces moments, nous avons besoin de prendre un temps de recul d'autant plus important et de nous appuyer sur des critères qui vont nous aider à avancer dans notre discernement. Nous pouvons vous partager ceux qui nous ont le plus aidés personnellement. L'évaluation objective, en notant par exemple les plus et les moins sur un papier très simple, d'un côté les plus, de l'autre les moins. Un autre critère, le choix préférentiel du plus pauvre. Nous avons un enfant handicapé et nous regardons toujours en priorité l'impact pour lui et pour notre vie de famille avant de prendre ensemble une décision. Pour nos vacances, par exemple, quel lieu nous permettra de vivre des vacances sympas? Nous aimons marcher en montagne et barouder. Or, cela devient de plus en plus difficile avec notre fils. Nous avons donc réfléchi aux différentes solutions possibles. Partir sans lui, ce serait le plus simple. On le case et puis on part. Partir avec lui, mais comment? Et nous avons opté pour quelques jours de balade avec un âne qui pouvait le porter. Nous avons été très heureux de cette expérience qui n'était pas notre idéal au départ, mais qui a été un temps très fort en famille et dont on parle encore aujourd'hui. Un autre critère, c'est d'attendre ou d'appuyer sur la touche pause, c'est-à-dire ne pas se précipiter, accepter de passer les solutions au crible du réalisme et de notre désir dans le temps. Plusieurs bonnes solutions peuvent apparaître, et pourtant nous devons trancher. Et c'est pour cela que discerner devient utile. Pour certains d'entre vous, le choix qui est devant vous aujourd'hui est peut-être tout simplement, ou en tout cas c'est un choix important, de choisir de vous engager avec l'autre, de vous marier. Est-ce bien elle? Est-ce bien lui? Et puis il y a une troisième situation, celle où les questions ne sont pas claires. Nous sommes plutôt dans un état de confusion, de trouble, que nous ne comprenons pas. C'est un bon signal en fait pour entrer en discernement. L'enjeu est bien de distinguer ce qui se passe et de clarifier ce qui se vit intérieurement. Oser s'arrêter et écouter ses sentiments. Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes émotions? La tristesse, la colère, peut-être même l'excitation. Et tout doucement comprendre ce qui est à l'origine pour sortir de la confusion. Souvent, nous avons besoin d'un tiers, son ou sa fiancée, un ami de confiance ou même un accompagnateur, qui, par son écoute bienveillante, peut nous aider à clarifier et à chercher la vérité, et non nous dire d'ailleurs ce que nous avons à faire. Et enfin, comment discerner? Quand nous sommes sortis de la confusion et que nous avons pu écrire nos critères de choix, nous pouvons nous appuyer sur les 4 piliers du discernement
qui proviennent de la spiritualité ignatienne. Le premier, ce sont les événements. On dit qu'ils sont nos maîtres, c'est-à-dire que nous avons déjà à regarder le réel en face. Quel choix est réaliste? Le deuxième, c'est ma conviction intérieure. Il y a comme une sorte d'évidence en moi. Je sais que c'est là que je dois aller. Et donc là, je peux vraiment m'appuyer sur cette conviction. Le troisième, c'est la parole des autres. La vie ou la réaction des autres peuvent être des guides. En fait, l'idée, c'est de s'ouvrir pour ne pas rester seul avec ces questions. Et enfin, il y a la parole de Dieu. Pour ceux qui prient ou qui ont l'habitude de prier, c'est vraiment un point important parce que écouter cette parole, c'est précieux pour nous dans ce travail de discernement. Moi, je me rappelle cette parole que nous avons reçue en demandant la prière alors que nous étions tous les deux ensemble avec Anne-Sophie il y a plus de 30 ans, mais on n'arrivait pas à s'engager. Et dans la Bible, dans le livre de la sagesse, au chapitre 14, il y a ce verset 3 que moi j'ai entendu de manière qui m'a vraiment éclairé. Et ce verset dit, je vous le lis, « C'est ta providence, ô Père, qui tient la barre, car tu as ouvert un chemin dans la mer, un sentier sûr au milieu des flots. Tu as montré par là que tu peux sauver de tout danger, même si l'on embarque sans être du métier. » Et ce texte, ces paroles, ça m'a permis de nommer deux choses importantes à l'époque. Toutes ces peurs qui m'empêchaient d'abord de m'engager pour toute la vie. Je ne m'en sentais pas capable en fait. Et aussi, ce qui était idole pour moi, c'est-à-dire toutes ces fausses images que j'avais du mari idéal et du couple idéal. Et donc ce texte a été une invitation très claire à dépasser ces deux obstacles, la peur et l'idéalisation, et à faire confiance en un Dieu dont j'ai compris qu'il serait avec moi dans les joies comme dans les tempêtes. Et donc, il y a des bénéfices à exercer ce discernement, à pratiquer cet exercice de discernement. Effectivement, le discernement nous permet de gagner en liberté. Nous sommes moins soumis à nos impulsions et nous sommes donc plus disposés à réellement choisir et aussi à assumer nos choix quand ils sont posés. Même quand on discerne à deux, on fait le chemin seul. Ça, c'est un point important. Parce qu'il nous faut passer personnellement par une sorte de porte étroite. Nous pouvons faire référence à la parole de Dieu avec cette image de la porte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Je ne sais pas si certains se rappellent, c'est « entrer par la porte étroite ». Elle est grande, la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. C'est-à-dire que cette porte, on y passe un par un, chacun individuellement. Et on ne passe pas en masse, ce n'est pas le chemin par lequel tout le monde passe, comme par la porte large. Eh bien, c'est ce passage-là, étroit, qui permet de gagner en liberté et qui me mène vers la vie. Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment. Alors maintenant, c'est à vous. Nous vous proposons d'échanger ensemble à partir d'une question. D'abord, vous allez prendre un temps seul, 5 minutes, pour réfléchir à la question que nous allons vous proposer. Puis, vous partagez le fruit de votre réflexion. Chacun à tour de rôle, sans vous interrompre. Du coup, vous avez en tout 15 minutes. Voici la question que nous vous proposons. Quelle question ou quel point est source de tension, de confusion ou d'agacement? Quels sont les éléments aujourd'hui qui vont m'aider à poser un discernement?
Nous le disions tout à l'heure en introduction, pour certains, la période actuelle est un temps d'attente pour votre couple. Attente d'un mariage, attente d'un pas supplémentaire d'engagement. Dans ce deuxième temps de la soirée, nous avons envie de vous interpeller sur cette attente, sur votre manière de la vivre. L'attente nous fait passer par différentes attitudes possibles. L'impatience, l'espérance ou la veille. Peut-être que vous vivez cette attente comme quelque chose de difficile, qui vient se heurter à votre impatience. Pour certains, en effet, l'attente du mariage dure déjà depuis un moment. Elle fait peut-être suite à une forme d'évidence quant à cet engagement. Ou au contraire, elle est le fruit d'un long discernement. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'attendre. A fortiori dans notre société du tout de suite. Même le mariage obéit à cette règle du tout de suite. Et je ne pense pas seulement à ceux qui se marient le jour même de leur rencontre à Las Vegas. Non, attendre, c'est vraiment accepter de se mettre en dépendance de quelque chose, de quelqu'un. Et aujourd'hui, le monde entier dépend d'un virus. Je ne suis pas complètement maître de mon planning, de mes projets, de ma vie. Cela suppose d'apprendre à se dessaisir, surtout quand l'attente n'était pas prévue. Moi, j'ai beaucoup de mal à attendre. Et surtout, à ne pas savoir quand les choses vont arriver. À la limite, attendre quand je sais où je vais, ça va. Par contre, attendre sans échéance, c'est très dur. Par exemple, si je ne sais pas quand vont être mes prochaines vacances, je commence à déprimer. Si je le sais, même si elles sont lointaines, je peux me projeter et là, je suis rassurée. Mais ce n'est pas toujours possible de savoir quand les choses vont venir. Comme en ce moment, par exemple, où les projets que nous faisons se trouvent sans cesse annulés, modifiés, repoussés. Seule, je ne suis pas capable d'attendre. Florent m'aide, c'est vrai. Mais dans ma prière, je demande aussi très souvent à Dieu d'être davantage dans la confiance. Lorsque j'y parviens, c'est simple, je ne me reconnais plus moi-même, je m'étonne de ma propre patience. Je réalise alors qu'elle est un don que Dieu m'accorde. La deuxième attitude possible dans l'attente, c'est l'espérance. Là aussi, notre foi nous invite à rester dans la confiance que le Seigneur agira en son temps pour nous, pour notre couple. Dans l'attente, nous sommes invités à espérer un davantage pour notre couple. Cette attente, même si elle est difficile, va porter du fruit. Peut-être que nous ne voyons pas ce fruit maintenant, mais que nous le verrons plus tard lorsque nous nous retournerons sur cette période. Pour nous aider à vivre l'attente comme une espérance, nous pouvons aussi nous inspirer de l'attitude de Marie. L'ange vient lui annoncer la naissance de Dieu fait homme, mais elle va conserver ses paroles dans son cœur. Jésus lui-même va vivre une vie simple, cachée à Nazareth, pendant 30 années avant son baptême dans le Jourdain et sa vie publique. Pour moi, quand je pense à l'attente, je repense à notre expérience des fiançailles. Avec Catherine, nous nous sommes rencontrés très jeunes, au lycée. Nous avions très vite la certitude que nous étions appelés à nous unir. Mais il a fallu attendre. D'une part, mes parents n'étaient pas très chauds pour que je me marie aussitôt, alors qu'eux-mêmes venaient tout juste de divorcer. Et d'autre part, les parents de Catherine nous ont invités à repousser nos fiançailles lorsqu'à 18 ans, nous leur avons parlé de nos projets de mariage. Ça a été vraiment difficile, sur le coup, de voir ces projets ajournés. Ce qui m'a porté, c'est Catherine. Elle me redisait que nous allions nous marier et que c'était juste une question de temps. Bref, elle me gardait dans l'espérance. En me souvenant aujourd'hui de cette attente, je pense que c'était une attente nécessaire. Nous étions très jeunes et dans une forme d'idéalisation du mariage. Et ça m'a permis de faire mûrir ce désir. Apprendre que se marier, c'est pas simplement se dire une bonne fois pour toutes que l'on va s'aimer pour toujours, mais c'est aussi apprendre à œuvrer chaque jour à cet amour. Alors après l'impatience, l'espérance, la troisième attitude qu'on peut vivre dans l'attente, c'est une attitude de veille. Jésus nous invite souvent à rester veilleurs. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit-il. Jusqu'au dernier soir avant la Passion, il interpelle ses disciples en leur suppliant de veiller. Et la veille, c'est la juste tension entre l'urgence
et la patience. Jésus lui-même est souvent dans cet équilibre entre urgence et patience. D'un côté, il y a l'urgence. Par exemple, quand Jésus appelle ses disciples, la réponse est rapide. Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Plus largement, le début de l'évangile de Marc nous entraîne dans un tourbillon à la suite de Jésus qui n'arrête pas. Il guérit des malades jusqu'après le coucher du soleil. Et au matin, à la nuit noire, il se lève pour aller prier. Bref, Marc nous montre un Jésus vraiment impatient pour signifier que les temps sont accomplis et qu'il n'est pas question de dormir. Notre impatience est donc parfois le signe de notre désir. Oui, mais d'un autre côté, il y a la patience. Marc, qui nous montrait Jésus en pleine action, nous rappelle aussi que Jésus invitait ses disciples à se reposer. Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et puis combien de paraboles de Jésus nous montrent la patience de Dieu? Pour nous parler du royaume, Jésus emploie souvent des comparaisons avec des cultures qui demandent de la patience. La graine de moutarde, le figuier. Et puis on peut penser aussi au nombre de fois où Jésus cherche à expliquer à ses disciples qui il est, le Messie, sans qu'il soit compris. Il a vraiment fait preuve de patience. Bref, je pense que la clé pour se positionner entre urgence et patience, c'est d'adopter une attitude de veilleur. Quand on veille, on n'est pas dans l'incertitude. On sait ce qui va arriver. On ne connaît simplement pas le moment. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'activité. L'attente est féconde. Elle est un temps de mûrissement, un peu à l'image de l'hiver, dans laquelle la nature paraît en sommeil, mais prépare le printemps. À l'image aussi de ce temps passé par Jésus à Nazareth, dont a parlé Catherine. Jésus nous redit de veiller, en restant centré sur l'essentiel, c'est-à-dire la noce sur laquelle il s'engage avec nous. De ne pas laisser rentrer un esprit de confusion, mais au contraire d'habiter cette attente dans la prière et de profiter de ce temps donné pour approfondir notre connaissance mutuelle. Voilà. Comme tout à l'heure, nous vous proposons maintenant de partager 15 minutes sur la question que nous allons vous indiquer. Prenez 5 minutes pour réfléchir chacun en silence, en prenant éventuellement des notes, puis partagez l'un à l'autre ce que vous retenez. Voilà la question. Quelle est mon attente pour notre couple aujourd'hui et comment je vis cette attente? L'impatience? L'espérance? La veille? Ou une autre attitude?
Bonsoir, je suis le père Christophe Blin, j'habite aux Potières, je suis prêtre de la communauté du Chemin Neuf et je suis au service de cette belle mission Cana auprès des couples et des familles depuis quelques années. J'anime en particulier beaucoup de week-ends, de semaines avec de nombreux couples dans le monde entier. Donc ce soir, j'ai la joie d'être avec vous pour cette soirée autour de la question, des questions de discernement, de décision et d'attente dans la période que nous traversons. Vous venez de partager vos questions par rapport à cette période, de vous écouter l'un l'autre. Vous venez peut-être de constater que vous vivez les choses très différemment, qu'il y a un décalage entre vous ou au contraire que vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous sentez peut-être qu'il faut décider quelque chose, car cette attente, sans véritable décision, vous pèse. Maintenant, il s'agit de décider. Mais qu'est-ce que ça veut dire décider? Cela signifie prendre une direction, alors que vous êtes face à plusieurs possibilités, même si vous ne les voyez pas forcément. Il faut en choisir une au détriment des autres. Celle qui vous paraît la plus acceptable, la meilleure compte tenu de ce que vous êtes. Face à un choix à faire, nous sommes souvent pris de peur, car nous voulons être sûrs de bien choisir. Or, nous ne saurons jamais jusqu'au bout si cette décision est la bonne avant de la prendre et de l'expérimenter. Il faut courir ce risque, inhérent à l'acte même de décider, et accepter de ne pas tout avoir en main, de ne pas contrôler les choses à 100%. Souvent aussi, nous ne voulons pas nous décider, car nous voulons garder toutes les portes ouvertes. Il nous semble ainsi que nous restons libres, car nous ne sommes pas engagés dans une direction précise. Tout semble encore possible. Mais cette liberté est une illusion et un danger. Une illusion parce que si nous ne choisissons pas, nous restons sur place, bloqués, au parking. Plus de mouvement, plus de vie, c'est la passivité synonyme de mort. Beaucoup de jeunes couples n'ayant pris aucune décision d'engagement durable, sans même parler du mariage, sont dans cette situation aujourd'hui. Ils vivent comme si, mais ils se gardent toujours une porte de côté ouverte, ce qui provoque beaucoup d'insécurité chez les deux partenaires et d'instabilité dans leur relation qui n'a pas de cadre pour se développer harmonieusement. Paradoxalement, cette vie ensemble de plusieurs mois, voire de plusieurs années, les lie et ils n'ont plus du tout la liberté de faire vraiment un choix. Mais c'est aussi, et cette situation, c'est aussi un danger, car nous ne maîtrisons plus rien. Nous laissons les circonstances décider pour nous, nous nous laissons aller dans le sens du courant, ballottés de droite et de gauche par l'eau qui coule. Nous n'exerçons donc pas notre liberté et nous risquons de nous trouver sur un chemin que nous ne voulions pas prendre à l'origine. Pour poursuivre avec l'image de la voiture, tout à l'heure je parlais du parking, c'est comme si nous nous arrêtions au milieu d'un croisement. En fait, le croisement, c'est le lieu du plus grand danger. C'est une autre voiture qui nous percutera et nous fera aller dans une direction où nous ne voulions pas aller. Or, il est préférable de prendre une mauvaise direction, car on pourrait alors revenir en arrière, plutôt que de s'arrêter au milieu du croisement. Bien sûr, il est possible de décider de ne pas décider, mais il faut être conscient que ce non-choix a des conséquences sur notre vie. C'est le parking ou le croisement, à vous de choisir. En fait, nous exerçons vraiment notre liberté lorsque nous choisissons. Et choisir, c'est vraiment vivre, alors que ne pas choisir, c'est mourir. À deux, vous avez un défi de plus à relever, parce qu'il faut choisir ensemble. Ce n'est pas si simple car on a appris à décider seul, de manière autonome, sans tenir compte des autres. Mais décider à deux suppose du temps et du dialogue. Du temps parce que décider seul, c'est rapide, presque instantané, ça dépend bien sûr de notre tempérament, mais en général, on sait vite dans quelle direction aller. À deux, il va falloir attendre l'autre qui ne réagit pas de la même manière, à la même vitesse, qui n'est pas prêt à décider. Et puis, il faut aussi du dialogue, parce que pour décider à deux, il faut se parler, il faut s'écouter, il faut faire des compromis. C'est un bon exercice pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour exprimer clairement son désir. Parfois, il y aura des incompréhensions, il faudra s'expliquer, se demander pardon, se réconcilier. C'est aussi un bon exercice de liberté, parce que devant des divergences de vues, il sera nécessaire de dire sa pensée jusqu'au bout, sans craindre la réaction de l'autre. Enfin, le dialogue devrait être, en vérité, d'un bout à l'autre.
Une vraie décision à deux est le fruit de votre discernement mené en commun. La raison devra jouer son rôle en pesant le pour et le contre, mais aussi le cœur. Ce que vous ressentez, ce qui vous attire, ce que vous désirez, mais aussi en respectant les désirs de l'autre, le point où il en est. Un critère important, cette décision devra vous rapprocher, approfondir votre unité. Dans ce cas, ce sera toujours une bonne décision. Pour votre relation, le processus qui conduit à la décision est tout aussi important que la décision elle-même. C'est pourquoi le temps et l'énergie que vous y consacrerez ne seront pas perdus. Vous construisez ainsi votre relation. Souvenez-vous maintenant d'une décision récemment prise à deux, par exemple un achat, un loisir, une visite à vos parents. Avez-vous défini l'objet de cette décision ensemble? Avez-vous conscience de ce que vous voulez? Avez-vous compris ce que veut l'autre? Êtes-vous réaliste l'un comme l'autre dans le choix à poser? Vous sentez-vous libre de dire oui ou non face à ce que l'autre vous a communiqué de son désir? Comment avez-vous pris cette décision à deux? Qu'avez-vous alors ressenti? Une fois cette décision prise, vous sentez-vous co-responsable de ce choix? Êtes-vous plus unis? Êtes-vous prêt à assumer cette décision et ses conséquences si on vous demande d'en rendre compte? Toutes ces questions sont importantes pour évaluer une décision. Une fois la décision prise, sa mise en œuvre n'est pas à négliger, sinon elle restera lettre morte. On sait bien que l'épreuve du réel est essentielle. Lorsque moi j'ai décidé de répondre à l'appel du Seigneur de devenir prêtre dans la communauté du chemin neuf, j'ai senti qu'il fallait que j'envoie ma démission dès que possible à mon employeur. Sinon, il y avait un risque que je revienne sur ce choix qui impliquait un bouleversement dans ma vie. La mise en œuvre de la décision concerne aussi les modalités pratiques. Souvent, c'est aussi important que le contenu. Par exemple, je connais des jeunes couples qui vivent ensemble, mais ils ont en fait deux vies parallèles. Ils cohabitent, ils sont comme en colocation. Ils ne partagent pas concrètement leur vie jusqu'au bout, alors qu'ils ont décidé de vivre ensemble. Mais au fond, ils ne se sont jamais assis un jour pour se mettre d'accord sur les changements que leur choix allait concrètement entraîner sur leur style de vie. Enfin, surtout lorsque cette décision implique un changement concret de vie, par exemple s'il s'agit de prendre un engagement durable comme le mariage, il sera nécessaire de relire régulièrement les conséquences de ce choix pour évaluer notre fidélité à l'intention du départ et notre solidarité pour tenir dans cette décision. Cela permettra aussi de se soutenir mutuellement lorsque l'un des deux partenaires flanchera, doutera, sera tenté de remettre en question. La prière ensemble et le partage en vérité de notre ressenti personnel seront d'un grand soutien. Lorsque Jésus s'adresse aux personnes qu'il rencontre, il les provoque très souvent à se décider par ces questions. Par exemple, à l'aveugle de Jéricho, il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus a beaucoup de mal avec les tièdes, c'est-à-dire ceux qui ne disent ni oui ni non. Il dit que votre langage soit oui, oui, non, non. La voie chrétienne nous invite à prendre des décisions. Elles auront des conséquences que nous aurons à assumer pour nous-mêmes et face à ceux qui nous entourent. Mais quelle joie de pouvoir ainsi avancer et véritablement de choisir pour notre vie, de choisir notre vie. À la fin de cette soirée, nous vous proposons maintenant de nouveau un temps à deux, précédé d'un moment de réflexion seul. Le moment de réflexion seul prendra environ 5 minutes, le moment à deux, vous pourrez prendre 10 minutes. Et vous pourrez regarder, essayer de répondre à la question suivante. Quelle décision concernant notre relation j'aimerais prendre avec toi ce soir? Dans quels termes précis? Comment j'envoie la mise en œuvre dans les jours qui viennent? Si vous le jugez nécessaire, vous pouvez rédiger cette décision ensemble pour en garder une trace écrite et y revenir régulièrement.
nous arrivons au terme de cette soirée. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'aborder toutes les questions qui vous étaient proposées. Dans ce cas, n'hésitez pas à y revenir plus tard. Puis bien sûr, à proposer cette soirée à des amis. Cette vidéo sera disponible en replay sur le site de Cana, comme d'ailleurs toutes les soirées canapé diffusées depuis quelques mois. Restez également branchés sur nos actualités en suivant nos pages Facebook ou Instagram. Enfin, n'hésitez pas aussi à consulter toutes les propositions que Cana met à votre disposition si vous souhaitez passer un temps privilégié en couple. Qu'il s'agisse d'un week-end ou d'une semaine, le calendrier pour l'été 2021 est notamment maintenant disponible en ligne. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt! Dieu te bénit et te garde, que son visage brille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que son visage se lève sur toi et te donne la paix. Dieu te bénit et te garde, que son visage brille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que son visage se lève sur toi et te donne la paix. T'accorde sa grâce, que son visage se lève sur toi, te donne la paix. Amen, que sa faveur vienne sur toi, s'étende à 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur vienne sur toi, s'étende à 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur vienne sur toi,